Objectif Vendée Globe, épisode 2, cap au sud et escale en Camargue, où nous retrouverons Quito de Pavan, ultra déterminé à s'aligner pour la 3e fois au départ d'une épreuve, qui nous le verrons ne l'a jamais épargné. Mais sans plus attendre, petit tour d'horizon des infos qui ont fait l'actu ces dernières semaines. C'est à Port-la-Forêt, le 9 juin dernier, que le nouveau monocoque d'Armel Lecléache a été mis à l'eau. À la barre de Banque Populaire 8, Armel s'alignera au départ de son 3e Vendée Globe consécutif. Premier test important, la Transat Jacques Vabre à l'automne, pour laquelle il sera associé à Erwan Tabarly. Fabrice Amédéo, navigateur journaliste, a fait ses preuves en classe 40 lors des 3 dernières saisons. Ses envies de Vendée Globe n'étaient un secret pour personne, restait à trouver les partenaires qui lui permettent d'accéder à son vœu le plus cher. Nures était engagé dans l'aventure juste après l'arrivée de la dernière route du Rhum, et la Matmut nous a rejoint fort récemment. Jusqu'à présent, on disait on y va, et maintenant on peut enfin dire on y sera, on sera à coup sûr au départ du Vendée Globe l'an prochain. Nouveau propriétaire d'un 60 pieds lancé en 1998, il s'agit de l'ancien Gartmore, Sébastien Destremo est le 13e préinscrit au Vendée Globe. Dans un prochain magazine, il nous présentera plus en détail son projet, plutôt original, baptisé Face Ocean. On le savait, Tanguy Delamotte aime le cinéma et le cinéma le lui rend bien. Cette fois, c'est Danny Boone qui a embarqué aux côtés du skipper d'Initiative Cœur. Lors d'une journée complète de navigation suivie d'une nuit en mer, les deux hommes qui soutiennent activement l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque ont vécu quelques bons moments de complicité, on n'en doute pas. Port-Camargue, à quelques encablures du Gros du Roi. Quito de Pavan inspecte le Diam 24 avec lequel il est engagé sur le Tour de France à la voile, en attendant de réceptionner un autre bateau, plus imposant, qui va lui permettre de participer au prochain Vendée Globe. La course qui le hante, qui l'obsède. Flashback, nous sommes au 3e jour du Vendée Globe 2012. Voilà, patatras. Un chalutier qui était passe-tout à IS, je dormais, les 10 minutes que je dormais. Et voilà, j'ai une collision avec ce chalutier. Le Vendée Globe 2012, il s'arrête. Pour moi, pour Groupel et pour tous les gens qui me suivaient sur cette aventure. Un accident bête, trop bête. Alors, Quito, comment on se remet d'une telle désillusion, sachant aussi qu'en 2008, lors de ton premier Vendée Globe, tu avais dématé 2 jours après le départ? C'est une bonne question. En fait, ça fait 2 fois que finalement l'histoire se termine trop vite. Et c'est vrai qu'en 2012-2013, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me disais que je ne méritais pas ça. Et quand finalement les opportunités se sont présentées pour relancer un projet, il était clair que j'avais toujours envie d'aller me frotter à ce tour du monde. Qu'est-ce que ça représente au juste pour toi le Vendée Globe et qu'est-ce qui justifie que tu déploies autant d'énergie pour y participer? C'est quelque chose qui touche le Vendée Globe, tout simplement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on a vécu ces 2 moments qui sont super forts du départ, où finalement tu rentres en communion avec des tas de gens, une histoire, un truc qui est forcément difficile à faire. Moi j'ai l'impression de ne pas avoir terminé cette histoire-là du Vendée Globe. Et j'ai besoin d'aller au bout du bout et de retrouver ces gens-là, cette ambiance des Sables d'Olonne, après avoir accompli un tour du monde. Ça me manque beaucoup et je crois que malheureusement j'ai un peu du mal à vivre sans ça, quoi. L'Espiguette, un petit coin de paradis en Camargue où pendant près de 30 ans, Quito fut connu comme le plagiste de l'Espiguinguette, établissement dont il a été dépossédé pour des questions de basse politique. Un endroit, on le comprend, restait cher à son cœur. Ne plus avoir accès à cet endroit magique, ça a été un moment difficile, quoi. Toujours difficile d'ailleurs, ça laisse pas mal de frustration. T'es pas du tout originaire de la région, toi? Non, je suis né en Dordogne, à Saint-Pardoux-la-Rivière très précisément. Et je suis arrivé dans la région à Port-Camargue quand j'avais 11 ans. Mais par contre, depuis ce temps-là, j'ai pas beaucoup bougé. Un petit peu quand même, mais sur l'eau. C'est ici que tu as appris à naviguer? Absolument, mais j'avais appris déjà sur un petit étang qui faisait 50 mètres de long en Dordogne. Voilà, je vais avoir 6 ou 7 ans. Et c'est vraiment ici, à Port-Camargue, que j'ai appris à naviguer vraiment. Voilà. Et quand on est à Port-Camargue, les premières navigations, c'est d'aller jusqu'à la Grande Motte, après c'est d'aller jusqu'à Sète, après d'aller jusqu'au Baléares, et puis après traverser la Méditerranée, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un jour le Vendée Globe. Mais avant ça, tu as découvert la classe Figaro. Oui,
Ouais, grâce aux pêcheurs d'ailleurs du Gros du Roi, puisque la première fois que j'ai navigué sur un Figaro Beneteau, c'était avec le défi des ports de pêche. C'était en 1999. 3 ans plus tard, Quito remportait la solitaire du Figaro. Voilà qui en dit long sur la faculté d'adaptation du bonhomme et sur ses qualités de marin. Ça, je crois que c'est un des moments les plus intenses de ta carrière. C'est vrai que cette solitaire du Figaro, je ne m'attendais pas à gagner, je ne pensais pas être un winner. Et je me suis surpris moi-même. Je crois que j'avais peut-être plus envie que les autres à ce moment-là. Et puis voilà, on est porté par la grâce à certains moments. Dans le sport, c'est toujours comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. J'y crois pas là, je crois pas. C'est pas possible quoi. Avec les clients qu'il y a derrière. On m'aurait dit départ de Boulogne, tu gagnes la Figaro et tu restes en tête avec 5 ou 10 minutes d'avance pendant un mois. C'est impossible. C'est vrai que ces émotions que j'ai connues en 2002 à Cherbourg, c'était énorme parce que j'ai pris ça en pleine poire. Je ne m'attendais tellement pas à gagner que ça a été une émotion très très forte et j'ai été submergé par cette émotion-là. Marin sensible, attachant, il est comme ça, Quito. À en croire et en écouter ceux qui le pratiquent depuis un certain temps, il est un peu à part. Quito, à mon avis, sur le circuit, je pense qu'il est atypique. Et il est aimé certainement parce que c'est l'homme du Sud. C'est l'homme du Sud. Je pense pas que dans le... Bon, je connais pas tous les gens du parcours, mais je pense pas qu'il y en ait des milliers comme lui. Pour mener à bien un projet en adéquation avec ses objectifs, l'homme du Sud a fait l'acquisition d'un très bon bateau, à la barre duquel Jean-Pierre Dick, un autre sudiste, avait bouclé le précédent Vendée Globe en 86 jours, terminant au pied du podium. Quito, c'est mieux que quiconque le chemin qu'il reste à parcourir. Il reste encore beaucoup d'obstacles à franchir et on ne connaît pas encore la hauteur de ces obstacles-là. Et ce que je souhaite, c'est tout simplement d'arriver à les franchir complètement tous, voilà, pour être fin prêt dans 18 mois pour le départ au Sable d'Olonne et surtout franchir les derniers qui seront sur le parcours même du Vendée Globe. Et on sait qu'il y en a beaucoup, j'en sais que trop. Bon, Quito. Bon, hein, là c'est terminé. merci de voilà. nous avoir reçus, c'était sympa. Bah écoute, il a fait beau donc parfait, c'est rare hein, ici. Et puis, cet été, à bientôt sans doute en Bretagne. avec quoi. ton nouveau bateau. Voilà. Salut. Ciao.